Salut à tout le monde. Moi, c'est votre frère et ami Kaling Alider. Aujourd'hui, je suis venu encore pour nous partager sur ce que j'intitule l'histoire du peuple d'Israël. J'ai pris une grande partie parce que l'histoire du peuple d'Israël commence, je pense, depuis Abraham et jusqu'à maintenant même. Mais j'ai pris une grande partie qui m'a intéressé et puis je pense que ça va intéresser aussi beaucoup de personnes. L'histoire du peuple d'Israël, du royaume à la destruction du temple. Donc précisément 2020 avant Jésus-Christ jusqu'à 70 après Jésus-Christ. Je vais commencer par illustrer avec un passage de la Bible et puis nous allons introduire et puis continuer notre sujet du jour. Je lis le livre de 1 Samuel dans son chapitre 8 du verset 4 au verset 7. Je lis: c'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: voici Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela s'est fait chez tout le peuple. Samuel fut très mécontent qu'il ait demandé un roi et il s'est mis à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit: écoute les Israélites, accepte leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, ils veulent plus que je sois leur roi. Voilà là où a commencé l'histoire de la royauté, du royaume, dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc nous avons lu les passages et puis nous avons compris. Maintenant, nous entrons dans le contexte historique. Comme nous avons lu dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, donc c'était précisément dans l'année 1020 avant Jésus-Christ. Samuel est couronné par Saoul, est couronné roi par le prophète Samuel, qui était aussi le dernier juge d'Israël. Saoul était issu de la tribu de Benjamin. Il libère le pays des Philistins et réunifie les tribus. Dans tous les 12 tribus éparpillées d'Israël, c'est Saoul qui fut le premier roi qui les a réunis. En 1010 avant Jésus-Christ, David, son successeur, qui était le tribu de la tribu de Juda, lui succéda. Il a grandi le royaume et fonde Jérusalem. Donc c'était de David, là où il siégeait, comme capitale. Et il fit transporter l'arche de l'alliance contenant les tables de la loi. L'arche de l'alliance dont contenait les tables de la loi que Dieu a donné à Moïse dans le mont Sinaï. En 970 avant Jésus-Christ, Salomon succéda à David, son père. Israël est à son apogée. Salomon fait construire les Beth Amikdar, ce qu'on appelle la maison du lieu saint, bien temple de Salomon. Après la mort de Salomon, le royaume se coupe en deux. Donc le royaume s'était coupé en deux parce que Salomon s'est livré à l'idolâtrie avec beaucoup de femmes étrangères et puis Dieu a décidé de le punir. Le royaume est scindé en deux. Au sud, le royaume de Juda avait comme tribu de Juda et Benjamin, puis il partit de ceux de la tribu de Lévi. Leur capitale est Jérusalem avec les temples que Salomon avait bâtis. Au nord, le royaume d'Israël qui dura de 930 à 722 avant Jésus-Christ. Au nord, le royaume d'Israël qui avait comme capitale Sichem d'abord, puis Samarie, qui constituait 10 tribus restantes. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est détruit par la Syrie. Les 10 tribus sont déportées dans les régions orientales de la Mésopotamie et disparaissent à jamais. La plupart absorbés par les envahisseurs, les rois d'Assyrie transplantent à la place des Babyloniens, des Cuthiens et des Araméens, dont les Samaritains, dont l'origine vient de là-bas. Ces Samaritains, tout en gardant leur propre divinité, adoptent une partie de la loi écrite d'Israël. Référence des Rois, chapitre 17, versets 24 à 41. Il ne reste que le royaume de Juda, unique vestige du peuple d'Israël. La fin du royaume de Juda survient. La Syrie est en déclin.
elle est attaquée à la fois par la Chaldée, capitale de la Babylone, et par la Médie, capitale Ecbatane. Ninive est détruite en 612 avant Jésus-Christ. Les petits royaumes de Juda se trouvent dangereusement placés entre deux puissances. Au sud, l'Égypte, et au nord, la Chaldée et la Médie. En 608 avant Jésus-Christ, le roi de Juda, Josias, est tué par l'armée du pharaon Néco. Le roi suivant, Joachaz, fils de Josias, déporté en Égypte en 608 la même année, Néco impose comme roi de Juda Joachim. Juda devient le vassal de l'Égypte, dont un sous-État colonisé. Les habitants du Juda rêvent de leur indépendance. Entre-temps, Nabucodonosor conquiert la Judée et déporte quelques princes, dont Daniel, Judée vassal de la Chaldée. À la cour du roi, les uns poussent les rois à se révolter contre la Chaldée. Le prophète Jérémie demande au roi de se soumettre à Nabucodonosor, mais Jérémie n'est pas écouté. Joachim tué au combat contre Nabucodonosor. En 597 avant Jésus-Christ toujours, il eut la première déportation que connut le peuple d'Israël. Joachim, fils de Joachim, prend le pouvoir et doit se rendre à Nabucodonosor venu assiéger Jérusalem. Le temple est pillé, l'élite des habitants de Judée déportés ainsi que les forgerons et les serruriers. Sédécias, oncle de Joachim, est nommé roi de Juda par Nabucodonosor. Mais Sédécias, soutenu par l'Égypte, se révolte malgré les avertissements du prophète Jérémie. En 586 avant Jésus-Christ, fin du premier temple et fin du royaume de Juda complètement, Nabucodonosor pénètre à nouveau en Judée avec les armées babyloniennes qui détruisent les villes et chassent les Égyptiens. Les Babyloniens ouvrent une brèche dans les murailles de Jérusalem. La ville est détruite, les temples brûlés, les objets sacrés du temple en or et en argent sont emportés, les Juifs amenés en captivité à Babylone. En 582 avant Jésus-Christ, après une dernière révolte, Nabucodonosor déporte un dernier groupe de Juifs, c'est la fin du royaume du Juda. Judée devient une province chaldéenne. L'exil et les prophètes, donc l'exil du 586 au 539 avant Jésus-Christ. Pas d'État, pas de peuple, pas de dirigeants pour le peuple juif. Les déportés considèrent comme étrangers. Le prophète Ézéchiel, déjà déporté en 597 avant Jésus-Christ, annonçait déjà la chute du royaume de Juda. Il prophétise et redonne l'espoir d'un retour en Israël, donc en Juda. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le célèbre roi de Perse, autorisa, en 538 avant Jésus-Christ, autorisa les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire les temples. Toutefois, un grand nombre de Juifs préfèrent rester en Babylonie. Les Juifs qui ont décidé de retourner en Judée se choisissent 12 chefs et 2 commandants suprêmes. Un grand prêtre, donc Josué par le successeur de Moïse, mais Yeshua, donc Josué, et un prince donc appelé Nassi, Zorobabel, le gouverneur, qui était petit-fils de l'avant-dernier roi de Judée. Il commençait les travaux de la construction du temple, mais les travaux cessèrent et ne reprennent que 16 ans plus tard sous Darius, nouveau roi de Perse. Avec les objets du temple qui leur ont été rendus, Agé et Zacharie prophétisent, le temple est inauguré en 516 avant Jésus-Christ. Il est plus petit que le premier et il manque l'arche et les tables de la loi. Le Saint des Saints est vide. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Esdras, le célèbre scribe, rédige la Torah. La Torah qui est communément appelée loi, mais ça veut dire direction ou bien enseignement. Rédige la Torah et son interprétation midrashique. Midrashique, ça veut dire interprétation de la Torah, donc de la loi. Et elle a survécu la fin des prophètes. Les Juifs épousèrent les étrangers, situation difficile pour les Juifs. En 445 avant Jésus-Christ, Néhémie, qui était échanson juif du roi Artaxerxès, part pour reconstruire les murailles de Jérusalem.
Le mur est construite en 52 jours. La vie religieuse s'organise. Esdras restaure le culte, renvoie les femmes étrangères et procède à une lecture solennelle de la Torah. Le judaïsme est né dans la partie d'Esdras. D'après la tradition juive, c'est aussi Esdras qui aurait fondé la grande assemblée qu'on appelle communément synagogue, composée de 122 scribes ou bien sophérim en hébreu. Après cela, vers les années 339 avant Jésus-Christ à 141 avant Jésus-Christ, la Judée sous dépendance grecque avec Alexandre le Grand qui impose la domination grecque mais protège les Juifs. Judée devient province romaine en 63 avant Jésus-Christ. Hérode reconstruit les temples, la grandeur l'embellit mais respecte les plans fixés par la Torah. C'est le temple qui connaîtra Jésus et qui détruiront les Romains en 70. Quand vous lisez Matthieu 24, et quand Christ dit que ce temple que vous voyez, ça va être détruit, etc. En 70, après Jésus-Christ, avec l'armée de l'empereur romain Titus, donc, alors, il venait d'être totalement terminé, et puis le temple était brûlé. Donc, quelques signaux aussi, à partir de Hillel qui était un des grands rabbins, donc grand rabbi d'Israël d'antan, fondateur d'une école célèbre, on appelait les docteurs, donc les rabbis, donc le maître de la loi. Jésus alla à 12 ans à l'époque de Hillel. Hillel était avec Shammai, c'était deux grandes écoles à cette époque-là, et fera l'admiration des docteurs de la loi qu'on appelle Tanaïm, dans l'école de Hillel ou Shammai. Donc voilà ce que je voulais vous brièvement pour nous faire connaître l'histoire du peuple juif du royaume à la destruction du temple. Donc je pense que c'est historique et puis pour les chrétiens, je pense que ça va servir pour nous de connaître un peu l'histoire du peuple juif dont nous sommes greffés. Puis Christ dit, le salut vient des juifs. Donc c'était votre frère et ami Kalim Alider. À la prochaine. Bye.